Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la marche. Il y en a plusieurs, vous le savez. J'adore la marche. J'ai écrit un livre sur la marche. Je vous en parle régulièrement. Il y a beaucoup de nouvelles études qui paraissent régulièrement. Donc, on parle des bienfaits de la marche. Les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous pouvez trouver mes livres des deux côtés de l'Atlantique, ici au Canada et de l'autre côté en France, en Europe et possiblement ailleurs aussi. Bonjour Denis Fortier, donc j'ai une question. Est-ce que le fait de faire du sport pour les gens qui ont des problèmes de mémoire, est-ce que ça peut améliorer la mémorisation et les processus cognitifs? Voilà, merci de me répondre. Merci pour la question. Quel sport pour prendre soin de sa mémoire? Quelle activité physique pour prendre soin de sa mémoire? Et est-ce qu'on peut marcher? Est-ce que le fait de marcher, ça nous aide à prendre soin de sa mémoire? Alors, je vais répondre à la question. C'est un sujet qui me passionne. J'en parle beaucoup dans mon livre « Plus jamais malade ». C'est la mémoire, elle est essentielle, la mémoire de nos patients, elle est essentielle dans notre travail de physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. La mémoire représente l'une des matières premières de nos capacités physiques et mentales et de nos aptitudes. Elle permet de construire nos connaissances, de développer nos compétences et aussi d'interagir avec l'environnement et les personnes qui nous entourent. Elle est fondamentale, cette mémoire. Et moi, je me pose toujours la question, pourquoi on parle de la mémoire? Et ne devrait-on pas plutôt parler de des mémoires ou les mémoires? Il y en a vraiment plusieurs. Et de parler de mémoire, je trouve ça réducteur. Et bon, on le fait comme ça, sans arrière-pensée pour la mémoire. Mais on a vraiment une immense richesse dans cette fonction cognitive. Il y en a beaucoup d'autres des fonctions cognitives. La question de l'internaute, je le remercie d'ailleurs d'avoir posé cette question fort pertinente. Est-ce que des sports particuliers qui stimulent particulièrement, devrais-je dire, la mémoire. Et il y a une illustration qui est dans mon livre, je vais vous la montrer, qui a été faite par le très talentueux Cyril Doineau, qui a fait les illustrations de tous mes livres, mais particulièrement celle-ci, lorsque je l'ai vue, je me suis dit, c'est exactement ça, la mémoire. On a différentes cases, disons, de notre mémoire, différents types de mémoire, et on ne doit jamais l'oublier. Je vais vous les présenter dans les prochaines minutes. Mais oui, on a la mémoire à long terme, à court terme, on retient les chiffres. Mais comment on va à vélo? La mémoire procédurale, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Et quand on se pose la question, est-ce qu'il y a un sport en particulier qui stimule la mémoire, ou les mémoires, devrait-on dire? Ben oui, il y en a. Je vais vous donner la réponse dans quelques instants, mais parlons encore un peu de mémoire. Donc, mes patients doivent notamment faire appel à leur mémoire de travail, donc être capable ici au Québec, on dit de jongler avec des informations. Donc, je donne des indications à mon patient ou ma patiente pour faire un exercice. Elle ou il doit retenir les informations, tenir compte de certains paramètres. Alors, tout ça doit rester en mémoire. Donc, on parle de la mémoire de travail ou de la mémoire à court terme, si vous préférez. La mémoire motrice, le fait d'aller à vélo, le fait de pouvoir vous déplacer la nuit chez vous quand les lumières sont fermées. Il y a la carte mentale qui est là, mais il y a aussi une mémoire motrice, leur mémoire du langage. On doit bien s'en souvenir de la signification des mots. Et chaque mémoire emprunte des circuits nerveux complexes et complémentaires. Je vous parlais des différentes formes de mémoire. Vous en avez quelques-unes. Je vous laisse les lire, mais il est essentiel d'attribuer, de redonner à la mémoire toute sa noblesse. Oui, il y a la mémoire des souvenirs, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, ce que vous m'avez dit ou ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, mais il y en a vraiment, vraiment plusieurs autres. Et il y a des sports, ou les sports en général, mais il y a des types d'activités physiques qui stimulent davantage la mémoire. Et on pourra se poser la question aussi, est-ce que la marche fait partie de ces sports ou de ces activités physiques qui permettent de stimuler les mémoires? Alors,
Par exemple, un bref entraînement de 6 minutes, mais à haute intensité, on doit avoir chaud, avoir de la difficulté à parler, pourrait aider à maintenir un cerveau en bonne santé et retarder l'apparition de troubles neurocognitifs, si vous préférez la démence. Alors, ne serait-ce que 6 minutes, c'est une étude qui l'a démontré. On a besoin de plusieurs études pour confirmer qu'une action ou un traitement est vraiment efficace, mais on a vraiment plein de pistes qui nous permettent de croire que même un entraînement de courte durée, mais de haute intensité, peut faire en sorte peut prendre soin de notre cerveau, de notre santé, de la santé du cerveau, oui, et des fonctions cognitives. Les paramètres. Quels paramètres devez-vous rencontrer pour que le sport que vous pratiquerez ou la marche puisse prendre soin de votre cerveau? D'abord, l'intensité. On veut que l'intensité soit modérée à soutenue. Je ne dis pas que faire une activité de faible intensité est inutile, mais on veut augmenter la circulation sanguine, on veut augmenter la contraction musculaire parce que vos muscles produisent des messagers chimiques, des substances bioactives qui contribuent à la santé cérébrale, à la santé vasculaire. Alors, on veut atteindre des niveaux d'intensité modérés ou soutenus. Ensuite, le type de sport, le type d'activité physique. Alors là, j'en ai écrit 3, je vous les explique. Cardio, faire du cardio, faire un sport qui fait en sorte qu'on respire plus vite, ça, on comprend le principe. Ça peut être du vélo stationnaire, ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la course. Et là, il y a une longue liste de sports qu'on pratique à intensité suffisamment élevée pour accélérer le rythme de notre respiration et de notre corps. Le mot du milieu, des exercices de résistance. Les exercices de résistance, ce sont des exercices de poids et haltères, faire des pompes, donc au mur ou au plancher, utiliser le poids de notre corps pour faire des exercices. L'exercice de la planche, par exemple, je vous l'ai souvent montré, faire des squats, des fentes avant, donc que ce soit avec des élastiques, aussi des bandes élastiques, des boucles élastiques, des exercices de résistance. Pourquoi? C'est bon pour notre mémoire, pour nos fonctions cognitives. J'allais dire, c'est toujours la même explication. Vos muscles produisent des myokines, ces substances bioactives, comme de la caféine, comme de la nicotine, et il y a d'autres substances bioactives qu'on se procure et qui ont un effet sur notre cerveau, comme l'alcool. Mais les myokines, les muscles produisent des myokines qui sont des substances bioactives qui se rendent jusqu'à votre cerveau, notamment, et qui prennent soin de la santé du cerveau et qui contribuent à de meilleures fonctions cognitives, notamment la mémoire. Troisième item, des sports, j'ai appelé ça des sports de stratégie. Alors, si vous jouez au tennis, si vous jouez au soccer, si vous jouez au foot, et souvent dans un contexte d'avancée en âge, on ne pense pas à ces activités d'emblée, mais il y en a plein d'autres. Vous pourrez m'en nommer, vous pourrez en écrire dans le fil de discussion. Plutôt, n'hésitez pas à le faire. Des sports qui requièrent une certaine stratégie. Donc, les sports pendant lesquels on utilisera un ballon, une balle, les sports d'équipe, on doit réfléchir en bougeant. En plus, souvent, ces sports-là, ils correspondent aux 2 autres items, cardio et résistance. Donc, des sports pendant lesquels il y a une stratégie. Ma mère me disait toujours, moi, je fais des mots croisés, donc c'est bon pour mon cerveau. Puis je lui disais, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est bon pour ton cerveau, maman, mais peut-être qu'il faudrait peut-être aussi ajouter une activité physique, soit cardio, résistance ou stratégie. Et là, on a vraiment une bonne... On est bien équipé pour prendre soin de la santé de son cerveau et de ses fonctions cognitives. Et si on continue dans les paramètres, la durée et la fréquence, et tout ça, c'est à prendre avec certaines variables. Donc, un 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine, c'est déjà très, très, très bien. Il faut se motiver, peut-être le faire avec d'autres personnes. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos pour structurer votre motivation, pour comprendre aussi la mécanique de la motivation et pour pouvoir donc vous motiver de façon efficace, mais 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine, en atteignant, comme je le disais, des intensités modérées ou soutenues, ça peut être fort efficace. Alors, on peut penser au vélo stationnaire ou au spinning. C'est vraiment une bonne façon et on sait que les personnes qui pratiquent le vélo, le vélo stationnaire ou le vélo aussi sur route, vont avoir une meilleure masse musculaire
musculaire au niveau des cuisses. Et là aussi, des muscles en bonne santé, c'est souvent un gage de cerveau en bonne santé. Le tennis, je vous le disais, alors là aussi, on a une activité en résistance, on a une activité de cardio et on a une activité de stratégie et on parle d'activité physique. Bien sûr, la stimulation cognitive par des stratégies comme jouer aux échecs. Évidemment, on stimule notre cerveau. Mais je vous propose en ce moment des activités sportive qui stimule tous ces aspects-là du cerveau, particulièrement la mémoire. Et jouer au tennis, ça demande quand même un peu de stratégie. Des poids et haltères, on est dans des exercices de résistance. On n'a pas besoin, c'est pas très stimulant pour le cerveau de faire des poids et haltères, mais c'est stimulant pour les muscles. Ces muscles sécrètent ces substances bioactives, les myokines, qui ont des effets sur le cerveau. Ça a un effet aussi sur les capacités cardiovasculaires et d'autres éléments. Donc, on peut avoir des bienfaits sur le cerveau, sur la mémoire, en faisant des poids et haltères notamment, ou on peut utiliser le poids de notre corps aussi. Je vous en propose de tels exercices sur ma chaîne. Maintenant, la marche. Est-ce qu'on peut marcher pour faire en sorte est-ce qu'on peut marcher donc pour prendre soin de sa mémoire? Bien, la réponse, c'est oui. On veut marcher suffisamment vite pour respirer plus rapidement. On veut marcher suffisamment sur un terrain peut-être accidenté pour stimuler la force de ses cuisses, peut-être avoir un sac à dos, peut-être que marcher un peu plus rapidement aussi. On peut peut-être courir pendant 20 secondes et marcher pendant 40 secondes. On peut faire un entraînement comme ça par intervalle. Et si on marche en montagne, bien, il y a aussi ça stimule aussi le cerveau, le fait de marcher en montagne sur des terrains accidentés, des terrains irréguliers. Donc oui, la marche, c'est aussi une activité physique, si vous préférez un sport, qui peut vous aider à prendre soin de vos mémoires, parce qu'il y en a plusieurs, comme je le disais, et c'est absolument fabuleux de savoir qu'une activité aussi simple que marcher peut nous aider à préserver nos fonctions cognitives et c'est absolument pas négligeable de le faire et je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à partager les différentes motivations dans les fils de commentaires parce que c'est pas toujours simple de se motiver à bouger régulièrement. Je vous le dis souvent, la Terre entière, on dirait, travaille pour nous immobiliser, pour nous sédentariser. On le voit au fil des décennies qu'on est de plus en plus sédentaire. Mais oui, le sport peut vous aider à avoir une meilleure mémoire ou des meilleures mémoires. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus. Ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.